Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions, pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, content de te retrouver dans le podcast du lundi, dans ce podcast du lundi. Je suis de retour à Bali, donc chez moi, dans mon petit bureau, enfin dans ma petite pièce chambre bureau, on va dire. Et oui, je sais pas si tu me suivais un peu sur Instagram ou si tu as pu voir mon ancienne vidéo, enfin ma dernière vidéo où j'étais au Japon. J'ai passé 2 semaines au Japon. Et là, donc je suis de retour chez moi, voilà pour les petites news. Et j'aurai quelques petites vidéos qui sont toujours en cours de montage, en fait, on va dire. C'est vrai que le podcast, c'est vrai que par rapport à la vidéo, c'est quand même plus simple parce que le podcast, tu l'enregistres et tu le publies et puis c'est réglé. Tandis que les vidéos, il y a un petit peu de montage. Donc voilà, il y aura quelques vidéos qui vont arriver du Japon dans les jours, dans les semaines qui suivent. Je vais préparer ça tranquillement. Et donc, je suis content de rentrer. Ça fait du bien de rentrer sur Bali. Alors, ce qui est bien, je pensais à ça d'ailleurs, je m'étais dit... C'est vrai qu'avant, quand je travaillais sur Paris, métro, boulot, dodo, quand je partais 15 jours en vacances, ça me déprimait de rentrer au bout de 15 jours. Tu sais, quand tu prends l'avion, tu arrives à Paris, tu déprimes, tu dis lundi matin, boulot. Tu vois, et là, je suis content parce que j'ai vraiment pu cette sensation, tu sais, la sensation de fin de vacances. Là, tu vois, j'ai passé de bonnes vacances au Japon. J'ai vraiment kiffé, je me suis bien amusé. Et là, je retourne sur Bali, je retourne chez moi. Je sais que j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de podcasts à enregistrer, j'ai plein de vidéos à faire, j'ai plein de formations à sortir, j'ai plein de choses à faire dans mon activité. Et je suis finalement content de rentrer. C'est vraiment une bonne sensation d'avoir ce plaisir de rentrer chez soi et de développer son business, en fait, tout simplement. Voilà, c'est une petite chose que j'avais envie de te partager comme ça ce matin. Alors justement au Japon j'ai fait une vidéo qui sortira plus tard et dans laquelle je parlais de persévérance et justement la persévérance, tu vois, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre avec le fait d'être borné, tu vois, c'est un peu lié. Tu dis persévérance, borné. La persévérance c'est plus le fait de pas abandonner, de pas lâcher l'affaire, tu vois, d'être à fond sur un projet. Et c'est très important, tu vois, si tu fais de la programmation, surtout la programmation, ou si tu veux être freelance, la persévérance c'est quelque chose, si t'es pas persévérant, on va dire, et que t'abandonnes ou à la moindre difficulté, t'es mal barré. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Être borné, à l'inverse, tu vois, être borné, ça peut être un peu vicieux. Parce que par exemple, si tu montes un business, tu montes une start-up, par exemple, et que tu es borné et que tu te dis je vais réussir coûte que coûte, et que par exemple, si ta start-up elle fonctionne pas ou ton business il fonctionne pas et que tu lâches pas l'affaire au bout d'un moment, ça peut être très risqué parce que tu peux passer plusieurs mois, années, dizaines d'années. Par exemple, tu as des cas d'entrepreneurs qui ont lancé des business pendant 10 ans et ça n'a jamais marché en espérant que ça marche, tu vois. Et à la fin, quand au bout des 10 ans, ils abandonnent, ces personnes abandonnent, ils ont gâché 10 années de leur vie. Alors tout ça pour te dire qu'il faut être persévérant, mais il ne faut pas être borné. Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que j'ai eu l'idée de ce podcast Pardon, je suis un petit peu enroué, on va dire. Alors j'ai eu l'idée de ce podcast justement avec une personne que je suis en coaching. Alors je fais des coachings. D'ailleurs j'ouvrirai peut-être les portes du coaching à un plus grand nombre de personnes. Là ça reste assez privé parce que ça prend quand même du temps. Tu vois, il faut si t'as trop de personnes. Après si je passe trop de temps sur les coachings, j'ai plus de temps pour développer mes formations, pour faire des vidéos, pour faire des podcasts, etc. Donc pour le moment ça reste assez limité. Mais j'ai beaucoup de demandes de personnes qui me demandent ça. Alors j'ouvrirai peut-être les coachings à un peu plus grand nombre de personnes dans les semaines qui suivent. Alors je ferai un petit formulaire parce que voilà, il faut vraiment, comme je peux pas accueillir tout le monde, je ferai un formulaire pour voir les personnes qui sont, on va dire, les plus motivées et intéressées à faire du coaching. Donc voilà, je t'en parle rapidement. Mais bref, du coup, j'ai eu l'idée de ce podcast par rapport à une personne que je suis en coaching et qui a pris une décision sur le coup qui m'a un peu surpris. Personne me dit, c'était une personne en fait qui a appris React.js. Elle avait commencé par un peu du HTML, CSS, PHP et qui a pris ma formation React.js et puis qui a développé, qui a appris React.js, qui a développé des sites et puis qui est monté en compétences et qui a vraiment un niveau assez correct en React.js, tu vois. Et cette personne, tu vois, m'a un peu surprise. Elle m'a dit, je lui dis, alors ça va, et aux dernières nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé, t'en es où, machin, tout ça. Et là, cette personne me dit, j'ai complètement arrêté, j'ai switché, je suis passé à du Angular.
AngularJS. Je ne sais pas si tu connais AngularJS. AngularJS, on va dire, qui est un framework JS un peu concurrent de React, on va dire. En ce moment, on va dire 2 frameworks front-end JS qui sont un peu à la mode. On va dire les 2 plus gros, il y en a plein d'autres, mais on va dire c'est React.js et AngularJS, tu vois. Alors au début, je lui dis, mais comment ça? T'as appris React? Mais voyons, faut être un peu, voilà, tu devrais être un peu plus déterminé, persévérant. Je commence à le motiver. Je lui dis, mais t'inquiète pas, tu vas trouver, tu vois. Puis je lui dis, mais finalement, mais pourquoi t'as switché comme ça en fait? Mais pourquoi tu vois, t'étais bien parti, t'as des bonnes connaissances en React, mais pourquoi t'as switché? Pourquoi t'as changé finalement? Faut pas trop, tu vois, quand t'apprends un langage, faut rester un peu longtemps dessus. Faut pas switcher tous les 5 minutes comme une girouette parce que sinon, sinon t'as pas le temps d'apprendre le langage en profondeur. C'est-à-dire tu vas apprendre quoi? Tu vas survoler un langage et puis tu vas jamais l'apprendre en profondeur et puis tu trouveras jamais d'émission. Tu trouveras pas de mission, tu trouveras pas de boulot comme ça. Et en fait, cette personne, ce qu'elle m'a dit, bah, en fait, je suis dans une région, je suis vers Toulouse, je crois, ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, mais je vois 9 missions sur 10, c'est de l'Angular et c'est pas du React. Alors moi, tu sais, j'ai la vision, je viens de Paris, donc sur Paris, tu vois, des missions React, t'en as des tonnes, des missions Angular, t'en as des tonnes, des missions Java, PHP, machin, t'en as des tonnes, tu vois. Et en fait, t'as peut-être des spécificités par région. Et là, finalement, cette personne, elle me dit que dans sa région, tu as 9 missions sur 10, on va dire. Alors, c'est d'après ce qu'elle me dit, tu vois, c'est son ressenti. C'est de l'Angular par rapport à JS. Je dis, bon, bah ok. Et alors, ce qu'elle me dit, ce qui est marrant, c'est qu'elle me dit, bah en plus, j'ai switché, je suis passé de l'Angular, et en plus, c'était facile, c'était même pas compliqué. Et c'est là que je me suis rendu compte que cette personne a complètement raison. Elle a complètement raison de s'adapter à son marché. Tu vois, faut pas rester borné. Bien sûr qu'il faut rester persévérant, mais il faut pas non plus rester borné. Si dans ta région, il y a plus d'Angular que de React, bah voilà. Faut s'adapter au marché. Elle a eu complètement raison. Et ce que cette personne m'a dit, elle m'a dit le plus dur en plus, c'est même pas le langage, c'est pas d'apprendre un langage. Tu vois, le plus dur en fait, c'est plutôt d'apprendre la première fois un langage. Mais le switcher vers un autre langage, changer de langage, s'adapter vers une autre techno ou un autre langage, bah, finalement, c'est un petit peu relou au début parce que bah voilà, tu connais pas, t'es un peu stressé, t'as un peu peur, mais finalement, c'est facile. Et je me suis dit, cette personne a tout compris. Cette personne a réussi. Tu sais, on a ce qu'on appelle une aversion à la perte. Tu sais, c'est un biais cognitif. J'en ai déjà parlé dans un podcast. Tu sais, c'est un biais cognitif qui nous donne plus d'importance à ce qu'on va perdre plutôt que à ce qu'on va gagner, en fait, en quelque sorte. Ça veut dire que dans ton cerveau, tu as plus peur de perdre que ce que tu as à gagner. Et en fait, là, typiquement, quand tu te dis je vais switcher, je vais passer de React à Angular, tu penses que tu vas perdre ce que tu as appris en React, alors qu'en fait c'est faux, tu perds pas ce que tu as appris en React, tu vois. En fait, si tu rajoutes quelque chose, tu rajoutes une corde à ton arc, on va dire, et en fait surtout tu apprends une superbe compétence, c'est la compétence de te dire, tu vois, c'est un skill hyper important de te dire à toi-même, je suis capable à n'importe quel moment de switcher de langage, je reste pas accroché à un langage comme ça, je suis capable, j'ai la capacité d'apprendre un autre langage si je le souhaite, si je décide que voilà, j'ai envie d'avoir plusieurs langages à mon arc, enfin je sais pas comment on dit, plusieurs cordes à mon arc en ayant plusieurs langages sur mon CV. C'est un skill, c'est une compétence qui est hyper importante. Tu vois, t'imagines demain, parce que je vois beaucoup de personnes qui restent bloquées un peu sur leur langage. Je me dis, mais si à tout moment tu te dis, bah voilà, je prends le temps, je switch, j'apprends tel et tel langage, j'ai la capacité, parce que souvent on se dit, ah, mais c'est pas pour moi, ça il me faut du temps, etc. Et en fait, je perds mon fil là dans ce podcast, mais voilà, en fait, en gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est un skill, c'est une compétence hyper importante de savoir switcher à tout moment, et de pas avoir peur de perdre quelque chose et de se dire que c'est quelque chose c'est une compétence supplémentaire qu'on ajoute. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que, tu sais, je parle pour les débutants, en fait. Oula, mais dis donc, j'ai du mal ce matin. Je parle pour les débutants, donc les personnes qui hésitent. Moi, j'ai souvent des personnes, en fait, qui font rien ou qui hésitent à se lancer, qui sont trop en mode j'hésite encore, parce qu'elles sont pas sûres à 100% quel langage choisir. Et c'est vrai, quand on débute, on connaît pas trop et on se pose la question, on se dit, mais quel langage choisir? Je commence par quoi? J'ai pas envie de perdre mon temps et j'ai pas envie d'apprendre un langage pour rien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en finalement, t'apprends jamais un langage pour rien, parce que tu sais, toutes les structures, les conditions, les if, les else, les machins, c'est des choses de base que tout développeur doit connaître. Et après, peu importe le langage, j'ai envie de dire, c'est des choses à connaître. Donc
à toutes ces personnes, je voudrais leur dire, ne réfléchissez pas à 10 ans sur quel langage choisir. À un moment, il faut en choisir un. Choisissez un langage qui vous plaît. Apprenez-le. Les bases, les if, les else, les conditions, machin, bah ça, c'est pas, tu vois, peu importe le langage que tu fais, ça sera jamais perdu. On va dire, c'est des connaissances de base que ton cerveau doit avoir, tu vois. Et ensuite, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le permis de conduire finalement. Tu vois, le permis de conduire, bah, t'apprends à conduire sur une voiture. Alors, je sais pas sur quoi, c'est peut-être je vais pas dire une Twingo, une Renault, une machin, enfin, peu importe le nom de la voiture, tu vois. T'apprends à conduire sur une voiture. Tu sais démarrer la voiture, tu sais régler les rétroviseurs, tu sais passer la vitesse, tu sais rétrograder, tu sais freiner, tu sais rentrer sur une autoroute, tu sais faire tout un tas de choses avec ton permis de conduire. Et le jour où tu changes de voiture, t'es pas perdu. Tu vois, pourtant c'est une autre voiture. Là, c'est un peu pareil. Quand tu changes de langage, t'as des choses de base et après t'as des choses spécifiques aux autres langages. Et là, c'est pareil avec les voitures. Si tu as une voiture, si tu as une Twingo, comme je disais, le jour où tu passes sur une Porsche, peut-être que le bouton pour allumer, pour démarrer la voiture, il sera à un autre endroit. Mais bon, une fois que tu as compris ces petites spécificités, après, le fait de conduire, c'est un peu pareil. Voilà pour ce petit podcast aujourd'hui. Je voulais donc te parler de n'aie pas peur en fait à changer de langage, à changer de techno. Alors fais pas la girouette non plus. Passe pas comme ça de langage à langage sans creuser, sans forcer, sans juste survolant, sans vraiment avoir des vraies compétences. Ce qui est vraiment important, encore une fois, je le dis, dans l'informatique, dans la programmation, c'est d'avoir des vraies compétences solides. Mais si tu vois qu'au bout d'un moment ça bloque parce que tu es dans comme la personne que je suis en coaching, si tu vois que ça bloque parce que dans ta région il n'y a pas tel langage, il n'y a pas telle techno, il n'y a pas telle chose, sache que tout ce que tu as appris dans un langage, c'est pas perdu. Tu peux facilement switcher, apprendre un nouveau langage. Tu vas pas passer autant de temps que ton premier langage. Si par exemple tu as mis 1 mois, 2 mois à apprendre React.js, tu vas pas mettre 1 mois, 2 mois à apprendre Angular. Ça ira beaucoup plus rapidement parce que tu auras des bases, tu auras beaucoup de choses qui sont en commun et du coup ça ira beaucoup plus vite. Donc la pire chose à faire, c'est de ne pas se lancer, de trop réfléchir à quel langage choisir, etc. Lance-toi, apprends un langage, peu importe, soit JS, PHP, React, Angular, enfin, apprends un langage. Et si par la suite, tu sens que tu as un autre langage qui te plaît un peu plus, qui correspond plus à ce que tu souhaites faire, tu pourras switcher facilement. Tout ce que tu apprends, c'est pas perdu. Voilà, c'est tout pour ce petit podcast. Je te dis à bientôt. Salut. Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.